nous accueillons Anne-Laure Constanza. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bon, vous avez crevé l'écran hier. Vous étiez la première Française à interpeller le président de la République. J'ai une question très importante à vous poser pour commencer. Combien de SMS reçus pendant l'émission? Un chiffre, un seul chiffre. Je ne peux pas vous le dire. C'est énorme ça ou peut pas? être un indicateur d'audience. Bon, comment est-ce que vous avez vécu ce moment? J'imagine que c'est malgré tout impressionnant. C'est très frustrant, en fait. Pourquoi? Ça passe très vite. On a envie de faire passer plein de messages, donc on fait des raccourcis. Et oui, donc c'est frustrant. C'est frustrant, on attend des réponses qu'on n'a pas forcément. Ouais. On a envie de faire passer des messages qu'on ne fait pas passer peut-être correctement. Et mon propos, ça a été surtout d'essayer de lui faire comprendre qu'en fait, en France, il y a des talents exceptionnels. Je pense qu'on a un potentiel fantastique avec de belles entreprises qui peuvent grandir et devenir belles et grandes. Et que, en fait, la problématique, c'est qu'on nous freine. On nous freine pour plein de raisons. Et j'ai essayé de citer quelques exemples d'aberrations totales dans la loi El Khomri, mais aussi dans les lois précédentes qui ont été signées là tout récemment. Alors, je rappelle que vous avez effectivement cette entreprise, qui c'était d'ailleurs un concept assez chouette. Vous pouvez nous le rappeler en quelques mots? Alors, moi, j'ai créé Envie de Fraise, Voilà. une marque à destination des femmes enceintes et qui était la première marque de mode à s'être créée et développée sur Internet en France. Bien, et c'est dans les Hauts-de-Seine. Ah non, nous Le sommes siège à Paris, À Paris, au mur, à Paris, pardon. Ce qui a marqué votre entretien avec le président, c'est à un moment donné, vous n'êtes pas laissé faire, vous n'êtes pas démonté, comme on dit, c'est toujours impressionnant d'être en direct, comme ça, en prime time, face au président de la République, et regardez ce qui s'est passé, à un moment donné, vous vous êtes un petit peu bagarré. Je ne trouve pas de gens formés, donc je les forme dans l'entreprise. Je ne peux pas les recruter. Vous pouvez prendre 3 stagiaires. 3 stagiaires, vous pouvez les prendre 2 mois ou 3 mois, puisque aujourd'hui, à partir de 2 mois, on doit payer un stagiaire. Vous pouvez prendre des stagiaires, puis ensuite vous les prenez en CDD, puis après vous les prenez en CDI. Je peux pas les CDD. J'en arrive au CDD. Les CDD. J'en arrive au CDD. Parce que le CDD, aujourd'hui, il est déjà surtaxé. Puisque ça a été là aussi convenu dans le cadre de la convention UNIDIC aujourd'hui, je ne parle pas de demain, il y a déjà une surtaxe pour les CDD. Oui, alors là, vous levez un peu les yeux au ciel. Mais en fait, le point des CDD, moi, je recrute des CDD pour les embaucher ensuite en CDI. C'est simplement, le message, c'est je dois innover, je dois faire des projets, donc je commence par des CDD que je transforme ensuite en CDI. Et si on me bloque dans mon initiative, en me surtaxant, c'est totalement contre-productif. Dans la mesure où vous avez une période d'essai assez longue, on va essayer d'être pratique là, Ouais. pour essayer de comprendre vos préoccupations. Pourquoi vous ne les prenez pas en CDI directement? Je les prends. Parce que il faut que je passe par un CDD avant de les prendre. J'ai en pas CDI. forcément une période d'essai très très longue. Moi, par exemple, si je lance les États-Unis, je vais vouloir tester sur 7 mois, par exemple. Je vais avoir un CDD de 7 mois. C'est un peu compliqué quand même. Et vous l'avez trouvé parce qu'il était assez pointu sur le nombre de stages que vous pouvez faire, le nombre de stagiaires que vous pouvez prendre, de CDD. Vous attendiez à ce qu'il fasse un peu le super DRH, en gros, en vous expliquant ce que vous pouviez faire et ce que vous ne pouviez pas faire. Mais en fait, je trouve que c'est hyper dommage. Enfin, pour revenir là, sur le point des stagiaires, en fait, moi, évidemment, nous, on recrute, on forme des gens parce qu'on ne les trouve pas. Donc, on les forme en stage, on les recrute en CDI. Mais le point, c'est de se dire, mais pourquoi on va bloquer la première entrée des jeunes dans l'entreprise en bloquant, en limitant en fait les jeunes dans l'entreprise? C'est aberrant en fait. Donc là, 25% de chômage chez les jeunes. Si j'ai bien compris, les réponses du président n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez. Non. Est-ce que vous regrettez d'y être allé? Ah non, on ne peut pas regretter d'y être allé. On est juste frustrés parce qu'on a envie... On a envie d'avoir des réponses, on a envie que ça dure plus longtemps, on a envie d'approfondir ça. Est-ce qu'il y a eu un dialogue avec le président de la République après l'émission? Est-ce que vous avez eu à nouveau la possibilité d'échanger? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger 20 minutes en tête-à-tête avec lui. En tête-à-tête? Oui, tout à fait. Donc plus longtemps que pendant l'émission, pardonnez-moi. Pardon? Plus longtemps que pendant l'émission. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était vraiment une chance et très intéressant. Et c'est comprend le même votre logique. en dehors du plateau et sur le plateau, c'est le même? Le discours change, la manière de vous répondre? Alors, c'est moi qui ai essayé de lui faire passer des messages, parce que il y a vraiment...
Je sais pas, sur un plateau, il est face aux Français. Là, il était Plus détendu. Il était plus détendu, évidemment. Donc. Les messages sont passés. Alors, les messages, moi, j'ai essayé de les faire passer. Maintenant, en fait, ce qu'on attend, c'est des actes. Oui, je comprends pour développer un projet aux États-Unis. Il a l'air de comprendre maintenant, mais s'il a l'air de comprendre, on attend des actes. On veut que ça bouge. Moi, vous voyez, la loi El Khomri, au début, sincèrement, je l'ai prise positivement. Je pensais que. Je me suis dit, waouh, c'est génial, on va avoir une vraie réforme, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on sent que. Ça va rien donner. Vous savez que le grand paradoxe, c'est quand même que la loi El Khomri, elle est jugée comme étant trop favorable aux entreprises et pas assez aux salariés. C'est pour ça qu'il y a toute cette contestation. Et vous dites qu'il faudrait plus de flexibilité. Est-ce que vous pouvez vous rencontrer quelque part entre les deux? Écoutez, moi, j'ai vraiment le sentiment, en fait, que cette loi, elle est faite vraiment pour les grands groupes qui ne recrutent pas. Il faut bien se rendre compte qu'en France, en fait, ce sont les entreprises en croissance, ce sont les PME qui embauchent 85% des emplois. Donc, c'est là où on devrait faire l'effort. Myriam El Khomri, je ne sais pas si vous l'avez croisée dans les couloirs, mais elle va être sur ce plateau dans quelques instants. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Le débat, il va commencer là au Parlement, donc les choses ne sont pas encore tout à fait figées. Et honnêtement, sur la taxation des CDD, vous avez compris? Moi, la seule chose que j'ai envie de dire à tous ces gens qui font des lois, c'est venez dans les entreprises. Ouais. Venez vraiment vivre la vie des entreprises, parce que en fait, on se rend compte qu'ils sont totalement en dehors des réalités, ces gens-là. Donc venez, regardez comment on travaille, venez voir la réalité, mais c'est voilà. S'il y a surcotisation des CDD, vous en prendrez moins, vous arrêterez, ça va vous handicaper. Mais en fait, ça peut me freiner vraiment dans mes projets. Aujourd'hui, j'ai 3 projets, je lance 3 projets. Des projets qui peuvent ne pas marcher. Et je suis obligée de lancer des projets pour avancer, sinon je meurs si j'innove pas. Donc je lance des contrats courts que j'espère évidemment transformer en CDI ensuite. Mais si on taxe ça... Vous avez compris quelque chose hier? Parce qu'il a eu l'air de dire, le président, alors la surtaxe, elle existe déjà, ça ne va rien changer. Du coup, ça a un peu apporté de la confusion. Oui, vous avez compris ce qu'il voulait dire? Non, j'ai rien compris. Et après, mais non, mais nous non plus. Est-ce qu'il vous a réexpliqué après? On parle bien de surtaxe d'un CDD. Surtaxe supplémentaire, c'est bien ce qu'on a compris. Évidemment. Non, mais qu'est-ce que vous avez compris, sincèrement? Moi, j'ai compris ça aussi. On va peut-être avoir des précisions tout à l'heure. On espère. On espère. Vous voulez rester avec moi pour l'interview? C'est une bonne idée. Je dois partir travailler. Je sais pas si la ministre... Bon, après tout, on peut lui proposer. On peut lui proposer. Donc bon, pour terminer, c'était malgré tout donc une expérience enrichissante, intéressante de pouvoir participer à cette émission. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une suite d'ailleurs? Est-ce qu'à l'issue de ce moment un peu plus... moi, je voudrais surtout qu'il y ait des actes et qu'on Est-ce que vous êtes dit que vous alliez... qu'on permette d'embaucher, en fait. Est-ce que vous allez refaire un point avec lui dans quelques semaines, quelques mois? Envie de fraise des bois? Mais celle-là, elle est subtile parce que il faut rappeler. Il faut se souvenir que Laurent Fabius avait traité de fraise des bois le président qui était alors candidat à peine. Bon, merci beaucoup Anne-Laure Constanza. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter effectivement votre émission, enfin cette interview avec le président de la République.